imaginez qu'on tire sur quelqu'un? Est-ce que vous pensez à un problème de clé? Est-ce que vous vous rendez compte même de cela? Et ce que vous êtes en train de dire, je vais vous dire maintenant, puisque vous hésitez de parler, je vais maintenant vous dire, lorsqu'on a tiré sur moi, le colonel Teboro n'était pas là-bas, le colonel Pivi n'était pas là-bas. C'est quand ils ont appris, ils se sont levés. Le problème de grenade que vous parlez, mais c'est pourquoi je suis en train de dire ici devant la cour que le colonel Teboro, c'est quelqu'un de spécial. Lorsqu'il s'agit de réagir contre Toumba, si en ce moment on a envoyé quelqu'un contre lui, ils ont jeté la grenade dans son véhicule, son chauffeur même a perdu la vie, il n'a eu qu'une égratignure. C'est cet homme-là qui est parti avec moi au Maroc. Si vous hésitez, moi je ne suis pas dans l'hésitation. C'était pour riposter. Et dans les communications, je n'étais pas moi-même au contrôle. Dans les mouvements, il y a eu des communications. Les radios privées peuvent en témoigner. Est-ce qu'avec ça, on a besoin de dire que tel est allé faire ça? Alors, donc, je vous l'apprends. Au lieu de contourner autour du pot. Mon capitaine, dites-nous, quand vous êtes parti au Maroc ou à Ouaga, parmi les éléments de votre troupe, qui a envoyé les gens à l'aéroport pour dire que non, il faut que Dedi soit là? À part lui, personne ne va descendre ici. Maître, si vous connaissez la personne, vous me dites le nom et comme ça je dis oui, si c'est oui, ou bien si c'est non, je vous le dis. Mais vaguement comme ça. Oui. Une fois même ici, mon capitaine, vous avez dit qu'il a fallu que vous-même vous appeliez à Conakry pour que les gens libèrent l'aéroport. Vous l'avez dit ici. C'est pourquoi quand on est à un procès, il faut s'asseoir, écouter. C'est extrêmement important. On ne vient pas ici seulement pour se faire voir à la télé ou sur l'arène internationale. J'ai dit clairement, au moment où j'étais à Ouaga, ça s'est passé devant tout le monde. Les militaires avaient déjà pris toutes les dispositions. Personne n'allait rentrer. Le colonel Pivier, le colonel Tégouré, ils avaient la situation ici. C'est moi, après que nous ayons passé, après que les officiers sont venus me voir, tout ça, c'est moi qui ai pris le courage. Je les ai appelés. J'ai dit, pour la paix, j'ai dit, acceptez ce qui vient de se passer pour la prise, pour que Sekouba puisse venir comme président de transition par intérim. C'est moi qui les ai appelés. Sinon, toute la capitale était bloquée. C'est moi qui l'ai fait, par mon patriotisme. Et comment je leur ai dit? Je leur ai dit, mais si vous faites comme ça, et qu'il y ait encore une guerre fratricide, où nous allons partir. Donc, une autre question. Voilà. Là, quand même, vous avez été vraiment patriote, mon capitaine. Sinon, le pouvoir même était La dans question, leur main s'il ici. vous plaît. Une autre question. Bien. Donc, c'est confirmé, donc vous avez confirmé, il a fallu vous pour que les éléments de votre troupe puissent libérer la capitale, notamment l'aéroport, n'est-ce pas? D'autres questions. Bien. Et c'est pourquoi je veux qu'on parle, mon capitaine. Parce que quand on parle, voilà, la vérité va jaillir. Donc, est-ce qu'on est d'accord, mon capitaine? C'est en voulant, à tout prix, conserver le pouvoir
qu'il y a eu les événements du 28 septembre, qu'il y a eu le sang, qu'il y a eu des morts. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non. Si. Parce que... Vous ne discutez pas la réponse. Posez une autre question. D'accord. D'accord. Et quand on vous a dit, attention, moi je connais d'autres personnes, mais qui ne travaillent qu'avec le sang humain. Vous avez donné votre accord, n'est-ce pas? Sidi qui était là, M. Idriss Chérif était là, n'est-ce pas? Vous avez dit, d'accord, dites-lui de venir. Vous l'avez appelé, il est venu, n'est-ce pas? Maître, c'est bon. Vous savez, vous ne connaissez pas cet homme qui est assis devant cet auguste tribunal. Le problème de sang, cet homme, c'est juste un destin. J'ai été clair ici, devant le tribunal, devant tout le peuple de Guinée, que si je suis devenu président, ce n'est ni ma force. Je n'étais pas le seul officier le plus compétent. Moi, j'y crois au Tout-Puissant, Dieu. Ça ne va pas, la foi ne va pas avec tout ce que vous dites. Je suis un homme de foi, c'est pour cette raison que Dieu m'a sauvé. Rare dans le monde, pas plus d'un mètre, et tu as toutes les facultés morales, mentales. Tu n'es pas dérangé. Ce n'est pas l'avènement de Dieu, ça. C'est le sang humain qui fait ça. Donc, respectez la gloire de Dieu, maître. Oui, d'accord. Mon capitaine, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors pourquoi vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à quelqu'un dont je mettais le nom, pour qu'à l'arrivée des féticheurs ivoiriennes, que cette personne puisse les mettre en contact avec Toumba, parce qu'eux, ils viendront avec le seul objectif de l'éliminer. Et Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Les officiers de... Vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à un monsieur. M. Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Et la seule mission de cette personne, c'était de mettre en contact les féticheurs ivoiriens à M. Toumba, au commandant Toumba Diakité. Parce que les féticheurs ivoiriens venaient pour l'éliminer parce que lui était un obstacle. Konaté était un obstacle. Il fallait les éliminer. Maître, moi je vous comprends, vous êtes un avocat défenseur. Défendez Toumba comme vous voulez. Dites toutes les contre-vérités. Moi, j'estime d'ailleurs que vous puissiez l'aider par rapport aux faits. C'est ce qui va vous arranger, qui va l'arranger. Répondez à sa question. Ce que vous dites, ce sont des allégations pures et simples.